Mille merci aux 77 Parisiens qui ont décidé de travailler sur les temps de l'enfant et la protection de nos enfants à Paris dans ce climat qui est extrêmement tendu. Je vous remercie pour votre temps et votre énergie. Alors, vous le savez, ces Parisiens, les 77 Parisiens ont travaillé sur un sujet qui est extrêmement grave. Les révélations, les alertes multiples depuis longtemps, et les premières auditions aussi de notre mission d'information et d'évaluation que nous avons débuté il y a quelques jours, tout le confirme. L'organisation du périscolaire a mis en danger des enfants à Paris. Alors, quand le sujet est aussi grave, je trouve que la légèreté est assez inacceptable. Ces 77 parents ont passé en tout 24 heures, j'ai compté, pas plus, pour trancher la sécurité de nos enfants, la qualification des personnels et les rythmes scolaires. 24 heures. Les parents le disent eux-mêmes, ils n'ont pas eu le temps. Ils ont dû, sur le temps imparti, acquérir non seulement une expertise, ils sont parents, une expertise, puis trancher en quelques heures. Ce sont les mots de certains. Les témoignages des parents se recoupent. Rien n'était préparé en amont. Tous décidés à chaud, dans une ambiance orientée, en plus sans contradictoire. Et puis alors, sur la protection de l'enfant, le cœur du sujet, le constat, il est unanime. Il n'a quasiment pas été traité. Quant au vote sur les rythmes scolaires, alors là, c'est une grande histoire. Ce sont les parents eux-mêmes qui ont imposé un vote individuel, franc, pour savoir ce qu'ils pensaient vraiment, puisque Res Publica, le cabinet de conseil que vous avez rémunéré pour cette lourde tâche de la Convention, dont on ne connaît pas d'ailleurs le montant de la rémunération, une fois que Res Publica a organisé le vote, il a cherché à noyer le résultat en proposant aux participants de voter plusieurs fois pour plusieurs scénarios. Alors, c'est pas la démocratie comme on la connaît en France. On vote plusieurs fois pour plusieurs possibilités. Eh bien, ça évite de trancher, évidemment. Et jusque dans l'administration, le malaise s'est vu. Il y a des agents de la DASCO qui ont eux-mêmes jugé que Res Publica infantilisait les participants. Alors, pire que ça, ce processus s'est engagé alors que vous aviez déjà tranché, monsieur le maire, contre le retour à la semaine de 4 jours. Souvenez-vous votre discours introductif le premier jour. Alors, 2 hypothèses donc. Soit la décision restait ouverte, il fallait alors laisser libre le débat et le laisser vivre, soit elle était déjà prise et on nous demande ici donc d'applaudir une mise en scène. Avec les élus de mon groupe, vous le savez, nous portons ce combat depuis bien longtemps et pas par posture, par simple constat. La ville de Paris n'a jamais fait fonctionner la semaine de 4 jours et demi, jamais. Elle n'a jamais mis les moyens, elle a recruté dans l'urgence, elle n'a jamais respecté les taux d'encadrement. Et ce constat, apparemment, c'est aussi celui de votre propre convention. Alors aujourd'hui, tout le terrain converge vers les 4 jours. Pourtant, pendant des années, vous nous opposiez le même argument, les parents n'en veulent pas. Eh bien, les voilà les parents. 77% pour le retour à 4 jours, 14% contre, parce que contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est 77%. Et pourtant, vous avez souhaité écrire, alors là c'est la pépite de la journée, vous avez souhaité écrire dans le rapport qu'il n'y a pas de consensus clair. Pourquoi sinon pour diluer un résultat qui vous dérange ? Et alors, votre courrier, Madame Boux, le 26 juin dernier, il était pas mal aussi, vous écriviez « Aucun consensus unanime ne se dégage ». Mais qui a demandé l'unanimité ? Personne. 77%. J'appelle pas ça un doute, moi, j'appelle ça un plébiscite. Sur les directeurs du périscolaire, dont vous abordez le point dans la délibération 84, puisqu'ici nous sommes obligés de parler de l'ensemble des délibérations rajoutées sur le débat, eh bien cette délibération crée le statut de directeur du périscolaire, vous savez, catégorie A, par un examen professionnel. Alors sur le principe, avec mon groupe, on est bien sûr favorable, c'est notre combat depuis des années. La preuve, c'est qu'on a déposé depuis des années un certain nombre de vœux sur le sujet, que vous avez tous voté pour les... Oui, refusé évidemment à chaque fois. Nous avons même voté les vœux des communistes, ils s'en souviendront. Ceux de M. Sorel aussi. Nous avons tous voté. Pourquoi ? Parce que nous étions sans idéologie. Nous voulions que ça avance par pragmatisme. Nous n'avons pas attendu, évidemment, le scandale du périscolaire pour découvrir la précarisation des responsables éducatifs villes et d'ailleurs des animateurs en général. Nous portions donc ce sujet quand personne, dans votre majorité, entendait en parler. Mais monsieur le maire, ici non plus, vous ne renversez pas la table. Encore une fois, vous créez en fait un statut isolé pour ces rêves, sans toucher au temps morcelé, sans toucher à l'ensemble, et sans revoir la répartition des prix non plus entre eux et les directeurs d'école, sans traiter même, et ça c'est le plus important, je pense, la coordination entre le directeur du périscolaire et le directeur d'école. Alors même que vous le savez, le cœur du sujet aussi ici, c'est que l'école parisienne, elle souffre de cette bipolarité dans les écoles. Et c'est pas avec cette mesure seule que ça va fonctionner davantage. Je pense même que ça va l'aggraver. En réalité,
réalité, vous prenez le sujet par le petit bout de la lorgnette. C'est une mesure statutaire et donc sans vision pour l'école. Ça manque d'ambition pour nous. Et c'est pour cela, et pour le retard que ce sectarisme d'hier nous a fait perdre, que honnêtement, il est temps quand même que nous pointons toutes ces vigilances sur les différents textes que vous portez à notre connaissance dans cette convention. Bref, sur les rythmes scolaires, sur le statut des directeurs du périscolaire, c'est le même constat. Vous reculez quand il faut trancher et vous fragmentez quand il faut construire. Cet entêtement, ça nous coûte du temps et ça débouchera sur des demi-mesures, comme c'est le cas là depuis quelques semaines. Ces demi-mesures sont d'ailleurs très en deçà des 10 ans de politique périscolaire mal pensée et mal financée. Dans cette convention, les parents ont travaillé malgré les conditions, ils ont voté et il est donc temps que cet exécutif entende ce qu'il a organisé, qu'il tranche ce qu'il a mis en débat, suivez mon regard sur la semaine de 4 jours et donne enfin à l'école parisienne l'ambition qu'elle mérite. J'aurai un dernier point puisque nous ne pouvons pas faire d'explication de vote sur les différents vœux et notamment, et c'est bien dommage, sur le vœu bis que vous avez proposé hier à 17h. Le timing était particulièrement bien choisi pour répondre aux vœux des LFI, du groupe de Madame Chic. C'est honnêtement un vœu structuré comme une lettre au Père Noël. Mais alors, une longue liste de cadeaux qu'on aimerait offrir aux petits-enfants parisiens. Mais alors, il y a deux choses. On a oublié la date de la livraison et puis on a oublié le prix aussi de ces cadeaux. Il y a 22 considérants dans votre vœu. Il est extraordinaire, il faut vraiment que tout le monde le lise. Pour se féliciter de votre bilan. 11 occurrences de renforcer, poursuivre, développer. Il n'y a pas un seul verbe d'obligation. Il évoque le recrutement, il était temps, vous me direz, mais toujours rien, je sais, c'est ma marotte depuis quelques semaines, mais sur les dizaines de milliers d'animateurs déjà en poste, qu'est-ce qu'on fait de ces dizaines d'animateurs? On va les former à la rentrée, mais on ne les a même pas contrôlés. Aucun contrôle rétroactif n'a été prévu pour ces enfants et notamment pour les enfants qui sont en ce moment même en centre de loisirs aujourd'hui. Tout va bien, tout va bien. Sur la première école du périscolaire. C'est honteux ce que vous dites. Merci de ne pas me couper la parole. Ils sont tous contrôlés. Merci. Ils sont tous vous les avez recontrôlés depuis le début de votre mandature. Vous les avez recontrôlés. Vous les avez contrôlés. C'est mon temps de parole. Merci de me laisser. C'est grave. Merci. On ne peut pas laisser des choses sur la première école du périscolaire. Est-ce que vous reconnaissez que c'est faux? Oui, bien sûr. Est-ce que vous reconnaissez que c'est faux? Hurlez dans le micro, bien sûr. Est-ce que vous reconnaissez que c'est faux? Continuez à hurler dans le micro. Faites-moi perdre mon temps de parole. Voilà. Mais vous inquiétez pas, vous avez plein de temps de parole. Mais bien sûr, on ne peut pas laisser dire quelque chose aussi grave. Vous décidez donc qu'il faut m'enlever une minute de temps de parole parce que j'en ai plein. C'est extraordinaire. Sur la première école du périscolaire, je peux continuer. C'est le même flou, la première école du périscolaire. Pourquoi cette première école? La professionnalisation de ces métiers, elle existe déjà. Il y a des tas de diplômes qui existent, le CPJPS, le BPJPS, le DEJPS, le BAFA. Vous venez de découvrir que le BAFA, c'est un brevet d'aptitude occasionnelle, que ce n'est pas un diplôme d'État. On n'a pas besoin d'une école du périscolaire pour le savoir. Les formations de l'État, elles existent déjà. Alors avec ce flou de cette école, on se demande, est-ce que ça sera une formation diplômante reconnue dans le cadre de ce qui est reconnu au niveau de l'État ou est-ce que c'est un cursus maison comme ça avec aucune valeur extérieure? Tout ça, c'est pas clair. Sur le directeur, à terme, par école, un conseil aussi qui veillera à tous ces mots, un rectorat avec qui l'on réfléchira. Il n'y a aucune échéance dans votre texte, aucune enveloppe à l'exception des 10 millions pour le bâti. Notre plan d'urgence qu'on a présenté au dernier Conseil de Paris, lui, il était chiffré 50 millions d'euros, 15 mesures précises. Et pourtant, vous avez balayé du revers, vous n'avez même pas voulu y répondre. Pourtant, dans ce vœu bis, ici, déposé pour répondre au vœu du NPP, vous avez réussi à produire quelque chose. Bon, évidemment, en le présentant la veille du débat, mais cette façon de réagir, elle est complètement honteuse. Alors, pour nous, ce vœu, c'est un vœu d'ailleurs au sens propre. Vous énumérez des souhaits, mais c'est un peu ce que vous faites déjà depuis fin mars, des souhaits qu'on formule, mais jamais sans obligation à tenir. Et c'est en ce sens que pour nous, rien n'a changé dans le fonctionnement sur cette nouvelle mandature, tout comme trop de parents disent aujourd'hui que rien n'a changé dans nos écoles. Merci.